Emmanuel est un spécialiste aussi de Simone Weil et de toute l'histoire de la métaphysique et aussi des questions esthétiques. Et il nous entretient sur le thème de la réhabilitation de l'âme chez François Cheng. Merci Pascal. Je suis heureux en tant qu'ancien doyen et vice-recteur de cette maison de participer à ce colloque qui manifeste une capacité de la faculté de philosophie en lien avec Sources chrétiennes et la faculté de théologie de recréer des colloques importants comme on l'avait fait il y a déjà un certain nombre d'années et de le faire en ayant rassemblé des contacts créés depuis plus de 20 ans avec beaucoup de collègues qui sont devenus pour certains des amis. Je pense à Jean-Louis Herbaron, je me souvenais de sa présence en 2005 au colloque Blondel ici, à la Cato. Massimiliano Maianelli qui vient de parler, bien sûr, c'est un compagnonnage de plus de 20 ans. Donc je suis très heureux que ce type d'événement puisse prendre une telle ampleur et de m'inscrire aussi dans ce cadre. Alors la place de Simone Weil ayant été prise grâce à cette collaboration avec Perugia, j'ai proposé donc de parler aujourd'hui de l'âme chez François Cheng, qui d'ailleurs lui-même se réfère à Simone Weil dans certains de ses écrits, mais je vais m'attacher à viser la pensée de Cheng pour elle-même, telle qu'elle se développe surtout dans ce livre de 2016, De l'âme, qui pourrait paraître avoir été écrit pour notre colloque. Je le fais dans le prolongement de deux interventions et publications antérieures, dont vous avez les références dans l'exemplier à la suite des textes. La première, c'est une lecture vélienne du taoïsme à l'occasion d'un colloque d'esthétique en Chine en 2016 à Xi'an, à l'invitation de l'Institut français de l'ambassade de France en Chine. La seconde, c'était à l'occasion d'une invitation qui a suivi dans le séminaire d'épistémologie du dessin d'Agnès Calu, directrice de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art, sur la peinture chinoise chez François Cheng et Simone Weil, un texte qui a été publié dans ce magnifique ouvrage que je me permets de présenter parce que c'est un éditeur lyonnais qui a publié les actes de ce séminaire, Épistémologie du dessin, concept, lecture et interprétation 19e, 21e siècle, chez Jacques André, éditeur. Il n'est pas très courant qu'il y ait des éditeurs provinciaux en France, tout est à Paris, donc c'est un petit coup de pub pour Lyon. Voilà donc ma perspective. À Xi'an, j'avais parlé uniquement de Simone Weil, à Paris de François Cheng et Simone Weil, et aujourd'hui je parlerai avant tout de François Cheng, même si je me référerai aussi tout à l'heure à sa lecture de Simone Weil. François Cheng n'est pas un philosophe au sens académique du terme, c'est avant tout un écrivain et un poète franco-chinois, dont l'œuvre était peu connue, je pense, jusqu'à ce qu'il soit élu à l'Académie française en 2002, mais je dirais que c'est un écrivain philosophe, au sens un peu sapientiel du terme, dont le centre de gravité thématique est ce qu'on pourrait appeler une spiritualité de l'art, me semble-t-il, et dont le centre de gravité culturelle, nous le savons, est le dialogue entre culture chinoise et culture française, et plus largement européenne. Alors, ceci le rapproche bien sûr de François Julien, qui nous a donné la conférence inaugurale de ce colloque, mais avec sans doute une double singularité. La première est que François Cheng n'est pas un Français venu à la Chine, mais un Chinois arrivé en France. Il n'a donc pas besoin d'être sinologue, il est chinois, et il est directement nourri et inspiré par la tradition taoïste, laquelle pour lui a débordé le taoïsme historique en ayant inspiré aussi une part du confucianisme et du bouddhisme. Une deuxième différence, sans doute, est qu'il développe un dialogue entre culture chinoise et culture européenne qui, tout en ayant beaucoup de parallèles avec Julien, je pense à la critique du rationalisme évidemment, a cette singularité d'avoir une dimension religieuse et mystique et aussi une volonté de dialogue qui se veut multicivilisationnel, au-delà même du seul dialogue entre l'Europe et la Chine, comme on va le voir dans un instant. Alors cet exposé, je le distribue en 3 temps. Le premier centré sur la philosophie et la spiritualité de l'âme de François Cheng. Ensuite, ce que la philosophie et la spiritualité de l'art qu'il développe permet de concrétiser de cette pensée sur l'âme.
Et puis, dans un troisième temps conclusif, ça sera le parallèle entre François Cheng et Simone Weil, puisqu'un des chapitres de l'âme est entièrement consacré à Simone Weil. Et donc, je ferai ici peut-être le lien avec ce que vient de nous dire Massimiliano Marianelli. Premier temps, donc, philosophie et spiritualité de l'âme. J'ai intitulé cette intervention « Réhabilitation de l'âme » parce que, si le mot n'y est pas, l'idée est présente dans l'ouvrage de Cheng lorsqu'il écrit, par exemple, dans l'exemplier, c'est le texte 1, « Aujourd'hui, tout ce qui vient de l'âme est tenu pour secondaire, voire obsolète. Celui qui ose se réclamer de l'âme prend le risque d'être traité de ringard, de spiritualiste, voire de suppôt des religions. On ne jure plus que par l'esprit au sens le plus restreint du terme, en se campant dans une idéologie réductionniste et figée, c'est-à-dire dans une conception de l'esprit réduit à la raison et à la raison la plus instrumentale, la plus calculatrice d'un monde dominé comme aujourd'hui par l'économie et la technique. De fait, à partir de Descartes et du grand rationalisme moderne qui a radicalisé une tendance intellectualiste qui pouvait déjà exister dans une part de la philosophie grecque et médiévale, ça a été une part de nos discussions depuis 2 jours, mais qui dans ces contextes était toujours contrebalancée par d'autres dimensions, s'est joué, dans la modernité en tout cas, une réduction de l'âme à la pensée et à la pensée la plus scientifique au sens moderne, donc une réduction de l'intellectus à la ratio. Or, si l'on réduit ainsi l'âme à l'esprit ou à la raison, entendu de manière réductrice, on est amené à l'opposer au corps et on est conduit à une conception dualiste d'être humain que vise explicitement François Cheng lorsqu'il écrit à la page 75 de son livre « Le couple formé par les seuls corps et esprit, sans autre référence, engendre un dualisme qui de fait est un système clos. » Et il a à l'esprit, bien sûr, le dualisme cartésien de l'âme et du corps. Or, et c'est là une première thèse absolument centrale, je crois, de François Cheng, à l'opposé de ce dualisme, il faut reconnaître non pas 2 termes anthropologiques pour rendre compte de l'homme, conduisant à un dualisme, mais 3 termes, en pensant l'âme comme le souffle, le principe de vie, unissant le corps et l'esprit. Si on s'oriente dans une telle perspective, on est conduit à une anthropologie, non pas dualiste, mais tripartite, qui a été originellement, pour Cheng, la grande matrice originelle des pensées orientales et occidentales. Comme il écrit dans le texte 3, dans l'exemplier, la triade corps, âme, esprit est l'intuition peut-être la plus géniale des premiers siècles du christianisme, qui lui a préféré le dualisme corps-esprit à partir du 2e millénaire, mais qui reste encore vivante dans l'Orient chrétien. Alors cette anthropologie tripartite, qui aurait des sources grecques chez Platon et Aristote, mais qui se présente bien sûr chez saint Paul, et qui distingue la raison, le cœur et la sensibilité, si on le dit dans ces termes-là, ou bien l'âme comme principe de vie sensible, végétative et spirituelle, on la retrouve dans la pensée donc patristique originelle, comme dans la théologie de certains théologiens contemporains comme Henri de Lubac. Et on la trouve aussi chez de grands spirituels médiévaux que cite volontiers François Cheng, comme Sainte Hildegard de Bingen, dont il cite cette formule, c'est le texte 4 dans l'exemplier, « Le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes ». Une formule qui s'applique magnifiquement au chant choral, qui est au cœur de l'œuvre de Hildegard, comme nous le savons, car, vous voyez bien, dans le chant, où est le corps et où est l'âme ? Le corps est animé et soulevé par l'âme, et l'âme s'exprime par le corps. Il y a une unité indissoluble, substantielle, dirait Aristote, au lieu des 2 substances de la res extensa et de la res cogitans du cartésianisme. Cette anthropologie unitive et tripartite, Cheng l'a découvert aussi chez une autre figure médiévale qui est celle de saint François d'Assise, comme il le développe dans ce petit livre « Assise, une rencontre inattendue », où, rappelant la manière avec laquelle il a participé presque par hasard en 1961 à un voyage organisé à Assise, il en a été bouleversé, ayant vécu ce voyage et son séjour comme une révélation. La révélation pour lui d'une convergence entre la spiritualité taoïste et la spiritualité franciscaine. Une convergence qui l'a même conduit, au moment de sa demande de naturalisation française, nous le savons, à prendre le nom de François, ce qui le rapprocherait d'un autre François qui a pris le même nom plus près de nous ces dernières années.
Vous avez le texte 9 tiré de son petit livre sur Assise, Saint François d'Assise, où il écrit ceci: « Assise, corps vivant à 3 strates, terre nourricière du corps, de l'esprit et de l'âme d'un des plus grands saints que l'Occident ait connu. » Dans son livre, François Chang fait un parallèle entre les 3 dimensions de l'être humain et puis les 3 lieux privilégiés d'Assise que sont la Porte-Oncule, Saint-Damien et les Carceri. Et il les voit comme des étagements dans le rapport de l'homme au monde, comme dans la manière qu'a l'âme d'articuler la terre et le ciel. Alors, je n'ai pas le temps de développer ici cela, je vous renvoie au livre, c'est tout à fait original. Et ça signifie très bien pour François Chang la manière dont il est admiratif de l'anthropologie spirituelle de François d'Assise. À la fin de son livre, il traduit lui-même le Cantique des créatures, qu'il voit comme le chant universel par excellence, et il cite alors Dante dans la Divine Comédie, qui à propos de saint François dit ceci: « Qui donc parle de ce lieu ne le nomme point Assise, mais Orient, si proprement on veut parler. » Et il termine donc par ce commentaire du Cantique des créatures qui témoigne pour lui du même choc spirituel que celui vécu également à Assise 30 ans auparavant par Simone Veil, admiratrice de saint François et des fresques de Giotto. Alors je reviens au concept d'âme comme tel. Ce qui interdit le dualisme, c'est de voir qu'un principe de vie unifie et vitalise l'esprit et le corps, ce qui était le sens originel de âme, psyché en grec, que la réduction moderne à la seule raison a fait perdre. Et c'est pourquoi Chang revient constamment sur la notion de souffle de vie que l'on trouve pour lui dans toutes les grandes traditions spirituelles, où l'essence de l'âme, c'est d'abord un principe de vie capable d'animer un corps. C'est le texte 2, je crois, dans l'exemplier que j'ai donné. La réponse que donnent toutes les pensées, dit-il, est invariable, souffle de vie, que la pensée indienne nomme Aum, la pensée chinoise Ki, la pensée hébraïque Ruah, la pensée arabe Ru et la pensée grecque Pneuma. Ce n'est qu'à partir de ce principe fondamental, ajoute-t-il, qu'on peut ensuite tenter de détailler les puissances de l'âme, que sont la mémoire, l'intelligence, la volonté. Chang reprend ici la triade augustinienne. À quoi, dit-il, j'ajouterai le désir. Ici, on se libère d'une théorie des facultés qui sont trop souvent présentées dans leur autonomie substantialisée. Ce n'est pas la pensée qui pense, la sensibilité qui sent, l'imagination qui imagine, c'est le sujet humain dans toutes ses puissances à partir d'un principe unitif originel. Et dans la perspective tripartite indiquée ainsi, l'âme apparaît alors plus précisément comme la faculté de lier le sensible et le spirituel, le monde des images sensibles perçues par le corps et le monde de l'inspiration propre à l'esprit qui dépasse toute image et tout concept, mais qui en même temps ne peut s'exprimer que par eux. C'est pourquoi l'art est un lieu par excellence d'expression et de réalisation de l'âme selon Chang, et j'arrive à mon deuxième temps, l'art comme lieu d'expression de l'âme. Le parallèle ici, c'est que comme l'âme est le souffle qui anime les corps vivants, l'inspiration artistique est le souffle qui anime ces formes que sont les œuvres d'art, que sont les corps artistiques. Dans son livre, il cite beaucoup de philosophes et d'artistes témoins de cette conscience d'une singularité de l'âme médiatrice entre le corps et l'esprit. Texte 5, la citation de Bachelard dans La poétique de la rêverie, c'est toute l'âme qui se livre avec l'univers du poète. À l'esprit reste la tâche de faire des systèmes, d'agencer des expériences diverses pour tenter de comprendre l'univers, mais l'âme ne vit pas au fil du temps. Les idées, elles, s'affinent et se multiplient dans le commerce des esprits. Les images, dans leur splendeur, réalisent une très simple communion des âmes. Et il cite ensuite ce passage de Rimbaud dans sa fameuse lettre aux voyants du 15 mai 1871, c'est le texte 6. Le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant.
le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Alors à partir de là, je voudrais faire le lien avec les autres ouvrages de Chang sur la philosophie et la spiritualité de l'art du taoïsme, qui ont tellement de convergence avec Simone Weil, mais je ne pourrais pas développer cela, je le ferai rapidement à un moment. C'est notamment les livres intitulés Souffle, Esprit et puis Vide et Plein pour ceux qui connaîtraient l'œuvre de Chang. On peut tenter de résumer l'axe inspirateur ici en disant que pour lui, l'essence de l'âme nous livre l'essence de l'art et réciproquement, car les deux sont une capacité d'épouser et d'exprimer le souffle de vie présent en toute chose. Dans De l'âme, François Chang raconte une visite mémorable au fond d'une vallée chinoise à un peintre ermite resté fidèle au grand maître des Song, pour lesquels, je cite, « l'état suprême de la création artistique est celui où l'âme humaine entre en pleine résonance avec l'âme universelle, état que les anciens appellent Chen Yun. Or, cette âme universelle est au-delà de la nature. Elle est ce que le Tao appelle la voie, laissant passer le vide originel et le souffle primordial, et nourrissant la conviction que notre destin fait partie d'un destin plus grand que nous, que, je cite, « au sein de la voie, l'homme a été fait pour être l'œil ouvert et le cœur battant de l'univers vivant. » À quoi il ajoute « cette rencontre privilégiée » et d'autres encore m'ont persuadé que l'âme humaine est capable d'élévation et qu'elle est à même de joindre l'âme divine. Il cite ainsi le maître taoïste Tang Tai, c'est le texte 10. « C'est grâce au souffle que l'univers, dans son perpétuel mouvement d'ouverture et de clôture, porte et façonne toute chose. Il en va de même pour la peinture. Il ne s'agit pas tant d'imiter la nature que de prendre part au processus même de la création. » Et il cite le maître Chen Tsung Tien. « L'univers est fait de souffles vitaux. La peinture n'atteint son excellence que si les souffles émanant du pinceau s'harmonisent pour ne plus faire qu'un avec ceux de l'univers. » Alors, comment s'opère cette harmonisation? Dans De l'âme, Chang cite Kandinsky, déclarant, je cite, que l'artiste est la main qui, par l'usage convenable de telle ou telle touche, met l'âme humaine en vibration. Dans cette formule, nous retrouvons la définition de l'art comme lien entre le corps, ici la main et l'âme, mais avec un accent mis sur cette capacité étonnante du corps de rendre la beauté sensible à l'âme. Or, cette capacité, dit Kandinsky, consiste à mettre l'âme en vibration. D'où vient cette vibration que nous ressentons devant la beauté? Ici, je ferai le lien avec la philosophie de l'art de Simone Weil, même si dans son livre, Chang ne le fait pas directement, mais en pensant à cette formule dans l'attente de Dieu, où Simone Weil écrit que pour que notre être devienne un jour sensible tout entier, il faut que se forme en nous ce sens nouveau qui permet d'entendre l'univers comme étant la vibration de la parole de Dieu. Alors, ce thème de vibration, on le trouve aussi chez Gaston Bachelard, que cite donc Chang, qui parle lui aussi du temps de l'expérience esthétique, radicalement différent du temps des horloges, comme d'un temps vibré, où non seulement les instants se fondent les uns dans les autres, comme l'a si bien exprimé Bergson, mais où ils obéissent à un rythme essentiel. Ainsi, touchant cette vibration qui physiquement est celle des cordes vocales, et qui spirituellement est l'union du grave et de l'aigu, du bas et du haut, qui anime tous les chants. Et il n'y a des vibrations que parce que cette unité est celle d'une tension entre ces polarités, qui n'atteint jamais ce qui serait leur point de coïncidence immobile. Tout rythme, par exemple, est une unité entre identité et différence, l'unité mouvante entre un élément de répétition, de fixité, et un élément de nouveauté. Unité paradoxale entre mouvement et immobilité que l'on retrouve dans tout art, dans le rapport tensionnel entre forme et sans forme, ou entre l'apollinien et le dionysiaque, si on le disait en termes nietzschéens, entre le fini et l'infini, peras apeiron en grec, toujours des polarités distinctes et liées qu'on ne peut pas ramener à la simplicité pure. Et on trouve chez Simone Weil des formules tout à fait semblables à celles que cite Chang, lorsque, par exemple, elle analyse la musique de Bach en disant qu'il s'agit d'une musique oscillante, comme la mer, faisant de Bach, c'est le texte 13, le plus pur des musiciens, parce qu'il semble s'être donné pour tâche d'étudier tous les modes d'équilibre sonore. Et elle compare cette musique au mouvement des vagues de la mer. L'oscillation est belle dans la mer, Bach,
une fugue de Bach est un modèle. Ou encore, la mer, un mouvement dans l'immobilité, musique, le mouvement s'empare de toute l'âme, et ce mouvement n'est pas autre chose que l'immobilité. Comme dans le spectacle d'une vague, le moment où elle commence à crouler est le point même de concentration de la beauté. Ainsi, l'œuvre d'art est une tension répondant à la tension de l'âme médiatrice entre le corps et l'esprit, le fini et l'infini. D'où la formule, pour qu'une œuvre soit vraiment belle, il faut que l'unité d'une œuvre d'art soit sans cesse en péril et sauvée à chaque instant. Alors le parallèle est frappant avec la manière, me semble-t-il, dont François Tcheng exprime le principe fondamental de la peinture chinoise, inspirée par le taoïsme, comme tension entre forme et sans forme. Texte 15, où il cite le maître Wang Lu, « Pour rendre la vraie physionomie d'un paysage, il faut qu'il y ait accord entre souffle vital et structure formelle. La peinture, certes, a pour but de représenter le yin, c'est-à-dire la forme des choses, la belle forme, au sens grec. Quand celui-ci fait défaut, on peut qualifier une œuvre d'informe. Mais la primauté doit cependant revenir au i, à l'idée, au désir, à l'intention qui va toujours au-delà de toute forme. Et toutefois, le i ne s'incarne que par la forme. Si on néglige celle-ci, comment retrouver le i ? C'est pourquoi, lorsqu'on a obtenu la forme juste, le i s'y propage de lui-même, mais qu'on manque la forme et c'en est fait de l'œuvre. On a un balancement ici constant entre l'impossibilité de se réduire à la forme et l'impossibilité, au nom d'un rapport à l'infini, de l'abolir et de la faire disparaître. Ainsi, le principe de vie qui anime toute forme doit en même temps les dépasser toutes, et il faut représenter cela d'une manière ou d'une autre. Texte 16, où est cité Pu Yen Tu, sous-tendant tout ce qui vit et évolue au sein de l'univers, le yin existe avant même le ciel et la terre. Dans la peinture, c'est lui qui suscite l'esprit par quoi toute figure s'incarne. C'est dire que tout trait tracé doit être posé et prolongé par le i, car le véritable accomplissement d'un trait ou d'un tableau réside dans le fait même qu'il se laisse parachever par le i et non point dans le trop achevé. Aussi, un vrai dragon se dissimule-t-il toujours derrière les nuages? Le spectateur médusé n'en pourra jamais faire le tour. C'est bien par son visible invisible que le dragon exerce son infini pouvoir de fascination. Le paysage qui fascine un peintre doit donc comporter à la fois le visible et l'invisible. Tous les éléments de la nature qui paraissent finis sont en réalité reliés à l'infini. Et pour intégrer l'infini dans le fini, pour combiner visible et invisible, il faut que le peintre sache exploiter tout le jeu de plein vide dont est capable le pinceau. Ce qui conduit, texte 17, à jouer sur cette articulation du vide et du plein, qui est si typique de la peinture chinoise. À l'égard de tous les êtres vivants qui obéissent à l'universel mouvement d'ouverture et de clôture, la peinture, elle aussi, fonde l'une de ses lois de composition sur l'opposition Kai-O, ouverture-clôture, dit Cheng Tsung-Tien. D'où l'importance de la tension entre le vide et le plein, où le vide n'est point extérieur au plein, encore moins s'oppose-t-il à celui-ci. L'art suprême consiste à introduire du vide au sein même du plein, qu'il s'agisse d'un détail ou d'une composition d'ensemble. Dans un tableau mu par le vrai vide, à l'intérieur de chaque trait, entre les traits et jusqu'au cœur de l'ensemble le plus dense, les souffles dynamiques peuvent et doivent librement circuler. Alors, j'ai pas le temps ici de vous rapporter l'expérience que j'ai vécue à Xi'an quand il y a eu ce colloque en Chine, où nous avons eu des peintres chinois inspirés par le taoïsme qui, devant nous, nous ont fait sur le champ, en 1 heure, des tableaux inspirés par cette technique, avec ce que vous connaissez, qui est vulgarisé, ces paysages suspendus au-dessus des nuages, ces fleurs qui paraissent sortir du vide, et où l'espace vide est aussi important que les formes, sinon plus important. Alors je termine par le rapport que dans la 6e lettre de son livre de l'âme, François Tcheng fait avec la pensée de Simone Weil, puisque cette lettre est entièrement consacrée à Simone Weil, dont François Tcheng dit qu'il a été frappé depuis longtemps par son itinéraire et ses intuitions fulgurantes. En relisant Attente de Dieu, François Tcheng s'est aperçu qu'il n'y avait que 5 fois le mot esprit et plus de 100 fois le mot âme. Même chose dans les cahiers de Marseille. Et si on se réfère à l'enracinement, dernier grand œuvre inachevé de Simone Weil,
On peut être étonné de voir que la première partie de cet ouvrage, dont le centre de gravité est sociopolitique, est consacrée aux besoins de l'âme. Ces besoins de l'âme, dit Chang, sont des obligations envers la vie, une obéissance aux lois de la voie garante de l'accession à la vraie vie. Et il cite longuement la profession de foi ou le préambule de l'enracinement, puis la liste des besoins que énumère Simone Weil, et il les articule au témoignage spirituel que celle-ci fait de ses expériences religieuses à Assise et à Solesmes en 1937 et 38, qu'il lit, je cite, comme le chant d'une âme à travers sa rencontre avec le Christ. Et il ajoute ceci: ce qui lui est révélé, c'est que la vérité de la vie ne réside pas dans les idées abstraites, mais dans l'incarnation, que le suprême état de chaque être ne relève pas de son esprit raisonneur, mais de son âme, seule capable en réalité de répondre à l'appel de l'être, de l'embrasser dans une relation de passion et de communion. Et il ajoute ceci: si l'intelligence est faite pour la vérité, l'âme est faite pour l'amour. Ce qui recoupe un certain nombre de discussions, semble-t-il, qu'il y a eu ces derniers jours. Et dans la 7e et dernière lettre, Franz Furchang fait lui-même le rapprochement qu'avait fait Simone Weil, mais il ne la cite pas à ce moment-là, entre la grande intuition chinoise du Tao et la phrase de l'Évangile que Simone Weil cite si souvent: « Je suis la voie, la vérité et la vie ». En citant alors tous les deux la formule de Lao Tse: « L'homme procède de la terre procède du ciel, le ciel procède du Tao et le Tao procède de lui-même ». Ce que Simone Weil voit comme une intuition de la Trinité, bien sûr. Chang voit ici une intuition commune que l'âme humaine, à l'image du Tao, ait cette puissance de s'unir à toute chose qui est à la fois amour de l'ordre de l'univers, donc amour de la vie qui l'anime et amour du principe de cette vie, ce qui le conduit, et ce sont les derniers mots du livre qui seront aussi ceux de mon intervention, à associer le Om indien, qui signifie âme, et le Amen hébraïque, terminant ainsi son ouvrage par un acte de foi dans un souffle de vie dont chacune des grandes traditions spirituelles aurait eu la révélation plus ou moins explicite. Alors j'ajoute juste ceci pour éventuellement ouvrir une discussion. On pourrait faire une objection à ce que je viens de résumer ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion de toutes les traditions spirituelles les unes dans les autres? Tout est dans tout et réciproquement. Ou bien, est-ce que c'est un prophétisme d'une sorte de convergence eschatologique de toutes les grandes traditions spirituelles qui ont l'intuition de ce souffle